Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai pas mal de Blu-ray là à vous présenter. J'en ai une pile de 21. Il y a du steelbook, quelques petits coffrets, des trucs sympas vraiment. Franchement, celle-là, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin et de regarder tout ce qu'il y a. Donc on va regarder tout de suite. On va commencer avec du lourd. Donc le Grinch. Donc un très bon film. Donc ça c'est l'édition 15e anniversaire, mais je pense que je vais me choper l'édition 4K Steelbook 20e anniversaire. Il y a bien la VF dessus. Donc je l'ai regardé dès que j'ai pu. Donc trop bien ça franchement avec Jim Carrey, c'est trop bien. Et je l'ai chopé pour 5 euros pour anecdote. Après on continue avec du lourd. Donc Urban Legend, le combo Blu-ray DVD. Donc j'ai le 3 en DVD. Et là, il y a la trilogie qui est en train de sortir en Blu-ray. Donc je suis super content parce qu'il y a la trilogie qui existe déjà en Blu-ray, mais en coffret, je crois, c'est VO. Donc ouais, c'est pas intéressant pour moi. Et sinon, il y a la trilogie en DVD qui existe aussi. Et en plus, ça cote un peu. Donc Urban Legend 2. Et ce que j'aime bien sur ce petit, on va dire, ce petit fourreau là, c'est il y a le titre en relief. Puis, je sais pas, ils sont stylés. Je les trouve stylés. Dans le 2, il y a Eva Mendes, ouais. Mais pas que, hein. Il y a peut-être d'autres acteurs connus. Le 3 qui va sortir mi-août, normalement. Après, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé 47 Ronin. Donc ça m'a l'air d'être un peu fantastique. C'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai trouvé pareil dans un Easy Cash à 4 ou 5 euros, je crois. Donc avec des créatures fantastiques, tout ça. Et l'acteur, bien sûr, connu, Keanu Reeves. Donc ça me parlait bien. Alors, j'ai réussi à trouver ça en steelbook, donc pas cher en centre commercial. Et donc, le steelbook, voilà. L'arrière, je sais pas si. Ouais, je vais pas ressortir les CD. Rien d'exceptionnel de toute façon. Même les CD à l'intérieur, je les trouve stylés, franchement. Juste la face avant, ouais, je suis pas fan. Toujours quand il y a des écritures comme ça me. Je suis pas fan. Mais il y aura du coup l'autre version normale que je vais remplacer. Du coup, je vais la mettre en vente. Faut que j'y pense. Dagon, alors, un ancien film, hein. Je l'ai en DVD, je l'ai jamais vu, mais ça m'a toujours attiré. Et voilà le petit synopsis pour ceux qui connaissent pas. C'est ancien, hein. J'ai essayé de regarder l'année, mais je me rappelle plus, il y a écrit quoi. Quoique, il y a écrit 2001. Donc c'est peut-être bien fait, parce que les films des années 2000, généralement, sont pas mal. Alors un autre steelbook, La Légende d'Hercule. Pareil, il est cool, je trouve plutôt beau, mais sans ça, ça aurait été top, quoi. Je sais pas pourquoi. L'arrière du steelbook. Ça, c'est des steelbooks, pareil, que j'ai trouvé à 7 euros en neuf. En centre commercial, je crois, un Carrefour, Auchan, je sais plus. Même pas, je crois que c'était un Cora. J'étais en vacances un week-end. Enfin, j'étais en week-end. J'ai chopé ça dans un Cora. Un petit chair de poule en digibook. Donc le coffret avec le petit livret. Voilà, voilà. Des petites histoires toujours sympas à lire. Ah ouais, ça me dit rien. Et ouais. Donc en digibook, c'est pas mal. Je sais pas si le 2 il existe. Moi, je sais que j'ai le coffret 1 et 2 en Blu-ray standard. Et je crois qu'il y a du 4K qui est sorti sur Chair de Poule. Tron, The Original Classic. Alors moi, j'ai le remake de Disney là. On va dire Tron 2, je crois que c'est l'héritage. Et celui-là, je l'ai jamais vu. Tron 2, il est vraiment super, hein. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Mais ouais, Tron, je me rappelais même plus que c'était fait par Disney, donc voilà. Alors un gros coffret que je voulais depuis un bon moment, Starship Trooper, la trilogie. Je voulais
depuis un moment et j'hésitais parce qu'autant les Blu-ray un par un, à part il y en a un des trois, je pense le 3 qui cote en amarré simple. Mais ce coffret-là, ouais, il cote pas mal, quoi. J'ai dû un peu débourser, je crois. J'ai réussi à le négocier à 30, mais il tourne autour des 40-50 euros. Mais l'état est vraiment parfait, quoi. Donc après les Blu-ray, rien d'extraordinaire. Voilà, ça se présente comme ça. Donc Starship Trooper, je suis bien content d'avoir ça. Je les avais vus en film à l'époque, en DVD. Donc après, c'est de voir ce que ça donne en remaster Blu-ray. Le coffret The Hobbit que je voulais depuis longtemps. Alors il en existe tout un tas de versions de The Hobbit, hein, dont des collectors à plus de 1000 euros. Mais celui-là, je le voulais, je crois qu'il était dans les 80-100 euros en neuf sur Amazon. J'ai jamais pris parce que ça faisait cher. J'attendais la bonne affaire. Comme vous me connaissez, j'aime beaucoup les bonnes affaires. J'ai été dans un cash, j'en ai vu, il y en avait 2 coffrets à 50 euros. J'ai attendu, j'étais dans un troisième cash. Et là, alors là, l'affaire que j'ai faite, c'est que je l'ai trouvé, il était à 44,90 exactement, moins 20%. Moins 20%. Donc il y avait les étiquettes à la con là, de cash converteur, tout ça, donc j'ai réussi à les enlever. Je pensais que ça allait s'abîmer en les enlevant. J'ai réussi à faire ça proprement. Et j'ai le coffret The Hobbit en 4K. Voilà. Et en plus, chaque fois, c'est la version cinéma et la version originale. Enfin, et la version longue, je veux dire. Donc voilà, il manquera plus qu'à choper le petit coffret du Seigneur des Anneaux. Et un jour, si je deviens fou, pourquoi pas un collector? Parce que ça, c'est vraiment... Alors, The Hobbit, c'est vrai que j'apprécie moins que le Seigneur des Anneaux, pour ma part. Donc, je sais pas vous. Vous pouvez me dire dans les commentaires, mais ouais, Seigneur des Anneaux, je suis vraiment plus fan. Alors, on passe sur un steelbook que je voulais depuis un moment. Et celui-là, pareil, alors j'ai eu au même prix que les autres à 7 euros, mais il n'était pas en neuf, c'était en occasion sur un cash. Donc pas très rare. Donc pour l'état d'un cash, franchement, ça me surprend un peu, parce que souvent les steelbooks ils sont défoncés là-dedans. Ce qui les protège pas, je sais pas, ils vendent des films, plein de trucs en occasion, mais ils te mettent des étiquettes à la con que tu peux pas enlever, que ça arrache les boîtiers, les plastiques, quand tu les grattes, ça les défonce. Et je sais pas ce qui glande. Ils niquent tout ce qu'ils vendent. Après, l'avantage, c'est que le prix est souvent très abordable dans ces caches. Alors, Crunk Out. Alors, je sais pas pourquoi je voulais prendre ça. Ça m'avait l'air d'être une comédie. Puis, il y a le Big Show dedans. Le catcheur, pour ceux qui connaissent pas. Donc, je voulais me le choper en occasion sur Internet. Je l'ai trouvé pareil dans un petit magasin style cash pour 2 euros, je crois. Voire 1, je suis pas sûr. Je crois que c'était 1 euro, mais je suis pas sûr. Le Steelbook de The Mist. Alors The Mist, je l'ai en amarré simple, du coup je pense que pareil, ça va être à la vente. Je vais garder le Steelbook, mais je suis très mitigé. Autant la scène, je la trouve bien, mais le bleu comme ça, je sais pas, j'arrive pas. Le bleu et les écritures. Alors The Mist, ils auraient pu le laisser, mais ça, une histoire terrifiante de Stephen King, on en a rien à faire. Vous pouvez au pire l'écrire au dos, parce que le dos, généralement, tu l'exposes pas. Donc voilà, The Mist. Faudra que je remplace le CD qui doit être dans mon lecteur, parce que je l'ai regardé. Sharknado. Sharknado 2, alors je crois qu'il en existe tout un tas de ça. Je crois même il y a un coffret en DVD, mais ouais, je sais pas, j'ai pris ça. Voilà, un petit Sharknado 2, ça devait être 1 euro, je crois, en magasin. Le Réussir ou Mourir, que je voulais depuis un moment, que j'ai trouvé dans un Fnac, je crois. À 15 euros ou 20 euros, je sais plus. Alors, je crois qu'il est. Alors, il y a une anecdote là-dessus. Je crois qu'il était à 20 euros dans un Fnac. Et je l'ai trouvé à 15 euros dans un autre Fnac. En fait, celui à 15 euros, il était sous scellé, un vrai blister officiel. Et j'ai trouvé dans un autre Fnac à 20 euros, c'était celui-là. Et j'ai réussi à le négocier. Je leur ai dit, bah, c'est pas normal, il est à 15 euros dans l'autre Fnac. Et en plus, avec un vrai blister.
Là, ça c'est un DVD reblisté, donc c'est limite de l'occasion. Parce que ça, ces trucs-là, à savoir, ces blisters-là, c'est reblisté. C'est en fait les gens qui travaillent dans ces magasins-là, ils ont l'occasion de louer les DVD, les Blu-ray entre guillemets. Donc ils les regardent et puis après ils les reblissent quoi. Donc ça on va dire de l'occasion. Donc j'ai réussi à le choper ouais, 15 euros. Celui-là il cote pas mal, je l'ai vu en occasion, les gens ils le vendent 30-35 euros mais ils abusent quoi. Parce que c'est trouvable quoi encore. Alors moi j'ai juste fait 2 Fnac, je l'ai trouvé dans les deux. Bon il y en avait que un à chaque fois. Mais c'est trouvable donc mettez pas 30-35 euros là-dedans. C'est quoi ça? Alors j'ai chopé ça. Mutronic. Alors avec des créatures, des trucs bizarres. Je lis en même temps, hein. Si je prends du temps des fois c'est que je lis les choses. Ok. Bon bah j'ai trouvé ça à 4 euros. Donc je l'ai pris. Je connais pas. Human Contagion. Alors celui-là, je l'ai pris dans un cache, pareil, mais sur internet, sur Vinted, il y en a beaucoup avec la jaquette rouge. J'aurais préféré l'avoir avec la jaquette rouge, je pense que c'était la jaquette d'origine. Mais voilà. Un petit film de contamination. Hop. Il va pas me rester grand chose, il va me rester 3 Blu-ray à vous présenter et ce sera fini. Donc, Halal Police d'État avec Eric et Ramsey. J'essaie de me faire tous les films d'Eric et Ramsey. Heureusement, il n'y en a pas d'État. Donc j'en ai quelques-uns. Et puis après, peut-être quand j'aurai la collection complète, je pense, je passerai sur un format de vidéo où je présente la collection de certains acteurs, quoi. Mais j'aimerais avoir tout avant. Donc celui-là, je l'ai pas vu. Il y en a pas mal que j'ai vu d'Eric et Ramsey, mais celui-là, je l'ai pas vu. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne comédie ou pas. Hop, voilà. Le Scooby-Doo, Scooby, voilà, le Blu-ray. Alors je sais pas s'il existe d'autres films Scooby-Doo en Blu-ray, je me suis jamais attardé sur la question. Je l'ai chopé pour 3 euros. Hop, je l'avais pas en Blu-ray, j'ai le coffret avec les 4 en DVD. Et je me suis dit pourquoi pas un des 4 l'avoir en Blu-ray. En plus le 1 est pas mal, le 1 est pas mal vraiment. Et le dernier de cette vidéo, ce sera Super Hero Movie. Alors celui-là, je savais pas qu'il existait en Blu-ray, je l'avais en DVD. D'autant moins en VF en plus. Avec la jaquette VF, c'est plutôt rare. Enfin celui-là, je sais pas s'il est rare. Et je l'ai trouvé à entre 3 et 5 euros, je crois, pareil. J'ai fait beaucoup de bonnes affaires, j'ai trouvé beaucoup de trucs que je cherchais à 3 euros. Et quand on fait des affaires comme ça, on est content généralement. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Et on se dit à la prochaine. Merci à tous.